Reçois toute la gloire, ô Dieu notre Père, pour ta présence et ta vie en nous, pour ton amour qui nous a rachetés et pour ton esprit qui nous rassemble ici ce soir. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que c'est toi qui nous tiens dans la main et nous conduis chaque jour. Nous sommes devant toi pour entendre ta voix. Parle à nos cœurs et instruis-nous, je t'en prie. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu en se saluant. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce que le premier torrent de l'année est disponible. Et notre premier méditant ensemble aura lieu, Dieu voulant, samedi matin, si Jésus ne revient pas. Alléluia. Nous allons accueillir notre sœur, une de nos sœurs qui a été avec nous depuis le début de cette assemblée, Docteur Christelle. Voilà, parmi les toutes premières membres de cette assemblée. Parmi les premières choristes, guitaristes, pianistes, décoratrices, alphabétisation. Merci beaucoup. Nous sommes assis sur certaines choses que tu as semées et nous bénissons le Seigneur. Que tu moissonnes encore abondamment, 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 ainsi que ton cher époux et vos beaux enfants, ainsi que votre église là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons parler du langage de notre Père, le langage de notre Père. Qui est ton Père? Qui est ton Père? Parles-tu son langage? C'est dans cette direction-là que nous allons embrasser ce que Papa nous enseigne, notamment la prière spéciale du parler en langue. Mais c'est ce chemin-là que nous allons prendre. Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Nous vous saluons dans les autres tabernacles, là où vous nous suivez. Et nous n'oublions pas la clôture des 40 jours, n'est-ce pas? Demain soir, spéciale célébration pour tout ce que le Seigneur a fait et pour tout ce qu'il a déjà fait pour cette année. Alléluia. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Voir Dieu et le connaître. Chapitre 14, Jean chapitre 14, versets 6 à 10. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » N'oubliez pas que c'est un tout. C'est-à-dire, on nous a divisé ça en chapitres, mais ce que nous avons lu au chapitre 1, verset 18, devient un peu plus clair ici. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. N'oubliez pas qu'il est venu pour le faire connaître.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. N'oubliez pas qu'il a dit que personne n'a vu Dieu. Le connaître et le voir. C'est 13 chapitres plus tard que cela commence à devenir très clair. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. N'oubliez pas que Philippe était déjà dans le chapitre 1. Chapitre 1. Il y a une suite. Il y a une suite. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui il demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est quelqu'un qui lui fait dire ça. Et c'est quelqu'un qui lui fait faire ce qu'il fait. Et cette personne, c'est le Père. Le Père qui demeure en lui. Le Père ne parle pas par sa bouche ou ne fait pas des œuvres par lui de l'extérieur. C'est parce qu'il demeure en lui qu'il peut parler par sa bouche et qu'il peut agir au travers de sa personne. D'accord? Ça, c'est Jésus. En quoi est-ce que ceci nous concerne? Verset 15. Verset 15. Si vous m'aimiez, soulignez le verbe aimer, n'est-ce pas? Dans ce triomphe triomphant, l'amour est essentiel. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement, avec vous. L'esprit de vérité, cet autre consolateur est défini ici. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Elle ne le connaît point. Vous voyez, le verbe voir et connaître revient ici. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Pour le moment, il demeure avec vous, mais bientôt, il sera en vous. Et s'il entre en vous, il va pouvoir faire les œuvres comme il fait, comme moi j'arrive à les faire. Et vous pourrez parler sa parole comme moi j'arrive à le dire. C'est ça le but de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que nous comprenions des choses que Jésus voulait expliquer. Non, c'est pour que nous le vivions et que nous le pratiquions. Il ne nous a pas donné la parole de Dieu pour faire de la théologie. Non, c'est pour avoir du succès dans toutes nos entreprises et c'est pour réussir. Ces paroles sont forcément pratiques. Tant qu'elles ne sont pas pratiques, c'est parce qu'on ne comprend pas encore. Mais vraiment, elles sont pratiques. Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. J'aime beaucoup ce passage. Il dit, si j'aime Jésus, d'accord, je vais garder sa parole. Et son Père va m'aimer parce que j'aime Jésus. Et Jésus et le Père viendront faire leur demeure chez moi. Sachant qu'il m'avait dit déjà au verset 15 que si je l'aime et que je dois garder ses commandements ou sa parole, c'est la même chose. Alors lui va prier pour que le Père donne un autre consolateur. Le Saint-Esprit viendra demeurer en moi. C'est donc le Saint-Esprit qui emmène dans ma vie, dans la vie de quiconque croit. Quand un cœur est rempli d'amour de Dieu, le Saint-Esprit vient dans ce cœur et il emmène la présence du Père et la présence du Fils dans ce cœur-là. Et si on laisse un peu le Fils et le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas notre sujet, si le Père demeure en moi, alors il peut parler par ma bouche, comme il a fait avec Jésus,
Et il peut faire ses œuvres par ma vie comme il l'a fait avec Jésus. Mais c'est lui qui choisit quelles œuvres il va faire. C'est lui qui choisit quelles paroles il va dire. Ce n'est pas moi. Ainsi, tu auras certaines paroles, tu diras certaines paroles, tu feras certaines œuvres, et si chacun y arrive, notre œuvre sera complète. Et nos paroles mises ensemble seront la parole du Père, de manière complète. Et l'œuvre de Dieu va avancer. Alléluia. Comme notre sœur qui est là, elle ne savait pas qu'en apprenant à jouer à la guitare, elle était en train de permettre l'œuvre de l'Esprit pour que cette église soit là. Plus de 15 ans plus tard. Elle ne pouvait pas l'imaginer. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle ne pouvait pas tout faire. Chacun doit faire ce que le Père veut faire au travers de lui. Chacun doit dire ce que le Père veut dire au travers de sa personne. Et ce qui m'importe, c'est que Jésus renverse un peu les schémas. Déjà dans Jean 1, 18, il parle du sein du Père. Dans le monde naturel, on ne connaît pas ça. Toi et moi venons du sein maternel. Jésus parle du sein paternel. Mais il a été porté par le sein de Marie. N'est-ce pas? Ça, c'est la vie naturelle. On ne peut pas accomplir la destinée de Dieu avec la vie naturelle. Nous sommes entrés dans la vie naturelle par le sein maternel. Mais Jésus ne parle pas de ça. Il dit, demeure dans le sein du Père. Remets le verset, merci. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein. Il est. Il est. Pas qui est sorti, il était. Non, il y demeure. Naturellement, nous ne sommes plus dans le sein maternel. N'est-ce pas? Mais Jésus n'a jamais quitté le sein du Père. Il demeure. C'est à partir de ce domaine-là qu'on peut accomplir notre destinée et faire la volonté de Dieu. Donc, première information, Jésus parle du sein paternel. C'est un langage qui n'est pas naturel. Ce qui nous est naturel, c'est le sein maternel, n'est-ce pas? Ensuite, Jésus parle des paroles du Père. Ce n'est pas un langage naturel, parce qu'il parle de la langue paternelle. Ce qui est commun pour nous, c'est la langue maternelle. Allez savoir, pourquoi on parle de langue maternelle? Pourquoi on dit la langue maternelle? Même quand un enfant est né, je le souhaite à personne, sa maman est décédée à l'accouchement. Mais la langue qu'il va parler, on va appeler ça la langue maternelle. Et quand on commence l'école, on appelle ça l'école. Tout est maternel. Sur le plan naturel. Jésus a pris le contre-pied de tout ça. Pourtant, nous savons qu'il n'avait pas de père biologiquement parlant. S'il y a quelqu'un qui devait tout miser sur la maman, c'était lui. N'est-ce pas? Mais il n'a parlé que du Père, du Père, du Père, du Père. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Et lorsqu'il nous enseigne à prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Adressez-vous à votre Père. C'est ce qui m'emmène à nous parler du langage de notre Père, le langage paternel. Pour commencer à comprendre certaines choses, nous allons prendre pour repère Genèse chapitre 11. Et notre partage va tourner au parti d'un repère. Genèse chapitre 11. Parce qu'il est question de langue, n'est-ce pas? De langue. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11? On dit toute la terre avait quoi? Et quoi? Les mêmes mots. Cette précision est importante.
Parce que nous avons en commun ici une seule langue, le français. Mais nous n'avons pas les mêmes mots. Dans ce soi-disant français, ton français n'est pas le mien. C'est sûr, non? Pas besoin de donner des exemples. Laissez-moi gagner du temps. Tel mot dans ton dictionnaire aura un autre sens que dans le sien. Pourtant, nous prétendons parler français, la même langue. Ce n'était pas le cas. En Genèse 11. Toute la terre, toute l'humanité avait une seule langue et les mêmes mots. Ils avaient donc une langue unique. N'est-ce pas? Là, nous avons une langue unique et unie. Parce qu'il n'y avait pas de confusion. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, de bitume, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ça, c'est la première ambition. Bâtir une ville et une tour dont le sommet va toucher le ciel. Deuxième ambition, faisons-nous quoi? Un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ils avaient commencé. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Regardez bien ce verset. Si un peuple devient uni autour d'une même langue, rien ne va les empêcher de réaliser ce qu'ils veulent entreprendre. C'est Dieu qui parle. Rien. Allons, descendons et là, confondons quoi? Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Voici là où Dieu va frapper. Sur leur langue. Ils avaient une même langue et les mêmes mots. C'est là où Dieu va agir. Et à partir de là, il va y avoir des langues divergentes. Ils ne se comprenaient plus. Ils avaient une langue unique. Toute la terre, depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 11, ils avaient une même langue et les mêmes mots. Mais vous savez que entre Genèse 1 et Genèse 11, le déluge est passé par là. Toute l'humanité a été décimée par le déluge. 8 personnes sont sauvées. Noé et sa famille. La terre va être repeuplée à partir de Noé, de ses 3 fils. N'est-ce pas? Il parlait quelle langue? La langue de Noé. N'est-ce pas? Ici en Genèse 11, il parlait la langue de Noé. Oui ou non? Et Noé parlait la langue de qui? D'Adam. C'est-à-dire la langue avec laquelle Adam parlait, c'est cette langue qui va produire ça. En Genèse 11. Ce qui a emmené le déluge sur la terre, ce sont les pensées des hommes. Dieu n'a pas encore parlé de langue. Il dit, leur langue se porte tous les jours, leurs pensées se portent tous les jours uniquement vers le mal. Ça, c'est le monde des pensées. Le monde de pensée va emmener le déluge. Et le déluge va supprimer une humanité qui pensait mal. Uniquement mal.
Mais l'humanité rescapée par la grâce de Dieu va avoir une langue qui finalement va aboutir en Genèse 11 à l'idée de rivaliser avec Dieu. Là, Dieu maintenant va s'attaquer à la langue. Il ne va plus s'attaquer aux pensées. Il va s'attaquer à la langue. Et c'est ici qu'on va avoir des langues divergentes. Nous sommes tous le résultat de Genèse 11. Mais dans 1 Corinthiens 12, on ne va plus parler de langues divergentes, mais de langues diverses. La diversité des langues. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit va descendre, ils vont parler les langues qui étaient représentées. Surnaturellement, les 120 qui étaient remplis de l'Esprit vont parler les langues connues qui étaient représentées, mais avec un même but. Ils ne disaient que la même chose, les merveilles de Dieu. Donc, les langues qui étaient divergentes sont devenues diverses, mais le but était le même. Dieu n'a pas ramené une seule langue à la terre, mais il a ramené l'unité de l'esprit dans la diversité des langues. L'unité de l'esprit. Avec un seul but, dire les merveilles de Dieu. Donner gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est comme ça. Il est un Dieu de diversité. Il a commencé, tous les humains sont issus d'un seul sang. Mais aujourd'hui, on a plusieurs groupes sanguins. Il commence par un pour manifester sa diversité. Mais quand on se sépare de Dieu, c'est la divergence. C'est là où il y a des problèmes, des conflits, des divisions. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Elle se dit souvent dans l'Église, elle se dit même dans le monde. Nous ne sommes pas obligés d'être pareils. On peut être unis en étant différents, mais on n'est pas divergents. Tu comprends? Quelle que soit ta langue maternelle, si tu dis les merveilles de Dieu dans ta langue maternelle, nous sommes unis spirituellement. Nous ne disons pas les mêmes mots, nous ne parlons pas la même langue, mais nous parlons le même langage. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit est revenu, le Saint-Esprit n'a pas ramené la langue de Dieu. Il a ramené le langage de Dieu sur la terre. Dieu a toujours été le Dieu de diversité. Vous le voyez dans 1 Corinthiens 12. Et dans les jours qui viennent, nous irons dans ce sens-là. Il y a diversité dedans, mais quoi? Le même esprit. Diversité, pas divergence. Diversité. Diversité. Ne cherche pas à ce que l'autre te ressemble parfaitement pour que vous soyez des amis. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut qu'il soit différent. C'est comme ça qu'il va t'aider, il va te compléter. Si vous êtes deux clones, il n'y a pas de richesse. Alléluia. Mais, donc nous voyons que de Genèse 11 à Genèse chapitre 1, il y a une langue unique. De Genèse 11 en Actes chapitre 2, il y a des langues, plusieurs langues qui sont divergentes. Vous me suivez? Et de Actes chapitre 2 à aujourd'hui, il y a des langues diverses. Tu es où? Tu es dans quelle classe? De Genèse 11 jusqu'avant? Ou bien au milieu? Toute l'humanité est au milieu maintenant. Actes chapitre 2, c'était un événement pour les 120. Mais c'était un repère pour chaque enfant de Dieu.
jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Chacun doit avoir son acte chapitre 2, c'est-à-dire sa première expérience de la plénitude du Saint-Esprit, et qu'il doit apprendre à renouveler maintenant. Parce que dès que Dieu te donne, c'est à toi. Tu peux le réveiller, le ranimer, n'importe quand, autant de fois que tu veux. Regarde, Paul dit à Timothée, tu as reçu le don par l'imposition de mes mains. Mais pour le ranimer, ce n'est plus ma responsabilité. Ranime toi-même le don que tu as reçu. Le baptême dans le Saint-Esprit est la première expérience de la plénitude. Mais pour se renouveler, personne ne va le faire à ta place. Et c'est très important de le renouveler, de le renouveler régulièrement. Alléluia. Dans les langues divergentes, le jour où Dieu a mis la confusion dans leur langue, c'est parce que ce jour-là, ils étaient unis dans le but de rivaliser contre Dieu. Ils avaient en commun l'orgueil. Ils voulaient travailler pour leur nom, bâtir quelque chose pour leur nom. J'entends souvent les grands hommes de ce monde dire « Je veux marquer l'histoire, je veux laisser un nom. » J'ai pitié de lui. Salomon a marqué l'histoire. Il n'y a plus aucune trace de grandes choses qu'il a faites. L'orgueil est le caractère du diable. Ce qu'ils avaient en commun, c'était l'orgueil, le caractère du diable. Et à cause de cela, Dieu a mis la confusion dans leur langue. Mais dans la chambre haute, ce qu'ils avaient en commun, c'était la gloire de Dieu. Parce que quand ils ont parlé, ils disaient quoi? Les merveilles des 120? Les merveilles du pape Pierre? Ou bien du pape Jean? C'était les merveilles de qui? De Dieu. Ça, c'est le caractère de Christ. Et le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Voulez-vous emmener le Saint-Esprit à agir? Glorifier Jésus. Ce n'est pas difficile. Mais glorifier Jésus, pas avec les lèvres. Ça doit venir du cœur. De la même manière que l'orgueil, même s'il s'exprime par la bouche, il vient du cœur. Parce que quelqu'un peut avoir des paroles d'humilité avec un cœur orgueilleux. Ça s'appelle la fausse modestie. Ça peut tromper les hommes, mais ça ne trompe pas Dieu. On se suit? Et c'est ça. C'est ça. Là où il y a l'orgueil, Dieu sème la confusion. Là où il y a l'humilité pour glorifier Jésus, Dieu rassemble les gens. Il rassemble les gens. Et il emmène son langage. Et quand les bouches s'ouvrent pour parler, c'est pour dire les merveilles de Dieu. Et les gens sont édifiés. Et nous-mêmes, nous sommes édifiés. Alléluia. Alors, nous sommes d'accord que la parole de Dieu présente Jésus comme le dernier Adam. Le second homme. Le dernier Adam. Il n'y a que 2 Adams sur la terre. Adam, le premier qui a échoué, et Jésus-Christ. Soit on est du premier Adam, soit on est du dernier Adam. Et pour être un enfant d'Adam, il faut juste être né d'une mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né d'une mère ici?
Mais pour être du dernier Adam, il faut juste être né de Dieu comme ton Père. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Naître d'eau et d'esprit, recevoir la parole de Dieu, croire au nom de Jésus, ça suffit pour que tu reçoives le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et question, les enfants, entre les enfants et les parents, lequel parle la langue de l'autre? Voici un couple qui parle anglais. Il parle une seule langue, l'anglais. Et quand l'enfant est venu, l'enfant a appris aux parents sa langue. Et à partir de là, la langue de la famille a changé. Parce que le bébé est venu, on doit se comprendre. Pour qu'on se comprenne, on doit parler la langue de l'enfant. C'est ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant doit apprendre à parler la langue de ses parents. Donc, ce n'est pas les parents qui apprennent la langue de l'enfant, c'est l'enfant qui apprend la langue de ses parents. Quand le premier homme est venu sur la terre, qui étaient ses parents? Je parle de qui? D'Adam. Quand Adam est venu sur la terre, qui étaient ses parents? Il devait parler la langue de qui? Luc chapitre 3, verset 38, montre que Adam était fils de Dieu. Regardez Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, n'est-ce pas? Dieu a parlé, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit quelle langue, mais Dieu a dit quelque chose. Verset 22. L'Éternel Dieu forma l'homme, ainsi de suite, il a compris. Verset 23. Et l'homme dit, tu ne verras pas, le lion dit, l'oiseau dit, le poisson dit, l'olivier dit. Deux personnes ont parlé sur la terre. C'était qui? Et qui a parlé le premier? Et donc quand l'homme a dit, il a parlé quelle langue? C'était quelle langue? C'était quelle langue? Hein? Oh, ils sont malins. Non, vous n'êtes pas malin. Ça, c'est le caractère du diable. Vous êtes sage. Et l'homme a dit quoi? Quelle était la première phrase de l'homme? Cette fois-ci. C'est pourquoi? Tout ça, c'est l'homme qui le dit. Matthieu 19, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? On l'a lu, Jésus, on l'a lu. Et qu'il dit, qui parle ici? Qui parle? C'est Jésus qui nous dit, non? Et le Créateur a dit quoi? C'est le Créateur qui avait dit ça? Dans Genèse 2, qui avait dit ça? Et Jésus dit que qui a dit? Cela veut dire quoi? Qu'Adam a parlé la parole de Dieu. Ce n'était pas une affaire de français ou d'anglais ou d'arabe ou d'espagnol ou de ta langue maternelle. C'était une affaire de parler la parole de Dieu. Dieu est fort, hein? C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est venu, il n'a pas eu besoin d'emmener une langue, de réunifier, de créer une langue. Maintenant que tu es en Christ, tu vas parler le bagbagba. Si tu ne parles pas le bagbagba, tu n'es pas chrétien. Non, Dieu n'a pas fait ça. Tu dois parler la parole de Dieu. Quand ta bouche s'ouvre pour dire quelque chose, c'est comme si le Créateur
parler. On a posé la question à Renard Bonquet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu entres dans la dimension d'onction que tu avais? Vous savez, mais tout homme a un parcours. Tout homme a une histoire. Le Jésus que vous connaissez, le Jésus que nous admirons, c'est à partir de 30 ans. Avant ses 30 ans, il n'était pas admirable. Il avait un caractère exceptionnel. Mais il n'a rien fait. Aucun miracle. Et Bonquet raconte comment il a souffert. C'était un pasteur ordinaire. Jusqu'à ce qu'il reçoive l'onction. Et il raconte que le jour où il a reçu l'onction avec laquelle tu le connais, le Saint-Esprit lui a dit, la parole de Dieu dans ta bouche a le même effet que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Il a eu peur ce jour-là. Et quand il a fait une campagne et qu'il a dit que les aveugles voient, ce qui s'est passé quand Dieu parle, s'est passé quand Bonquet a parlé. Nous avons du chemin. Ne cherche pas à savoir quelle langue humaine Adam parlait. Adam parlait la parole de Dieu. Jésus est venu nous aider en Matthieu 19. J'arrive, tu dis, mais oui, je connais des versets bibliques. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de réciter les versets bibliques. Et Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, tu mourras. Et donc, quand Adam a désobéi, c'est très important. Romains ne dit pas qu'Adam a péché d'abord. Romains 5. Il dit qu'Adam a désobéi et par sa désobéissance, le péché et la mort sont entrés dans le monde. La désobéissance a introduit le règne du péché et le règne du péché a introduit le règne de la mort. Donc, Adam avait la capacité de parler la parole de Dieu. Et lorsqu'il a désobéi, le péché et la mort sont entrés dans sa vie. Il lui est resté un vocabulaire. Il lui est resté une langue avec des mots. D'accord? Mais cette langue, avec des mots que Dieu lui avait inspirés, va être infectée par le péché et la mort. Cela veut dire que dans le langage maintenant de l'homme sur la terre, il y avait la mort. La vie et la mort sont au pouvoir. Je vais revenir, regardez, 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1, regardez, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les hommes ont plusieurs langues. Ça ne m'étonne pas. Les anges aussi ont plusieurs langues. C'est ce passage qui nous l'apprend. Les anges ont des langues avec lesquelles ils communiquent. Il y a eu confrontation à 2 reprises entre Michel et Lucifer. Ils se sont parlé. Parce que Lucifer vient de là, celui qui est devenu Satan. Dieu ne lui a pas retiré la langue angélique qu'il parlait. Comme Dieu n'a pas retiré à Adam la langue qu'il lui avait apprise. Vous m'entendez? Mais il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Paul est en train de nous apprendre qu'on peut parler la langue des hommes sans l'amour. On peut parler la langue des anges sans amour, mais tu ne peux pas parler la langue de Dieu sans amour. Parce que dans le langage de Dieu, il n'y a aucun élément de haine. S'il avait un alphabet, il n'y a aucune lettre qui puisse écrire la haine. Il n'y a aucune lettre. Si la langue de Dieu pouvait être formée par l'alphabet, d'accord? Pour faire un mot, il faut qu'il y ait plusieurs lettres, n'est-ce pas? Tu ne trouverais pas un mot qui parle la haine parce qu'il n'y a pas une lettre de l'alphabet divin qui contienne les éléments de haine. Tu ne peux pas parler la langue de Dieu et parler haine. C'est pour ça qu'au ciel, ce ne sera même pas une option. La haine ne sera pas une option. La haine ne sera pas une possibilité. La haine ne sera même pas un rêve. C'est comme si on te disait d'expliquer quelque chose que tu n'as pas vu. Tu n'as pas de mots pour ça. Vous m'entendez? Dans la langue de Dieu, il n'y a pas de mots pour la haine. Il n'y en a pas. C'est quand il descend au niveau des hommes et des anges qui nous explique la haine dans notre langue à nous. C'est-à-dire, quand tu parles en langue, tu ne peux pas faire une faute d'idée, d'orthographe. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais j'arrive. C'est-à-dire que la langue qu'Adam parlait au début a été infectée par le péché et la mort, par sa désobéissance. Mais cette langue est restée quand même puissante. Parce que c'est l'élément que Dieu va combattre, sinon l'homme va atteindre son objectif. Le secret d'un peuple, c'est sa langue. Plus les gens parlent bien, plus ils sont forts. Vous m'entendez? Les riches parlent mieux que les pauvres. Vous ne le savez pas, hein? Les gens en bonne santé parlent mieux que les gens en mauvaise santé. Les gens intelligents parlent mieux que les gens moins intelligents. Ceux qui réussissent le mieux parlent mieux que ceux qui échouent. Le conquérant vainqueur ne parle pas comme les autres. Quand il s'engage dans une bataille, il part en vainqueur pour vaincre. Il n'a pas le langage de la peur. L'échec n'est pas une option. C'est dans sa bouche. C'est dans sa bouche. Quel est votre langage, conquérant vainqueur? Regardez avec quelle dignité David a affronté Goliath. Tu pouvais comprendre que Goliath échouerait. Pourquoi? Parce qu'il a maudit David avec ses dieux. C'est-à-dire, physiquement, il n'y avait pas match. Mais sur la langue, c'était ça la faiblesse. Il a maudit. Vous n'avez jamais fait attention à ça. Il a maudit David par ses dieux. Il y avait la malédiction dans ses bouches. Vous savez quoi? Dieu avait dit à Abraham, celui qui te maudira, je le... C'était la pire erreur que Goliath ait commise. Vous m'entendez? C'était la pire erreur. C'était dans sa bouche. Dès qu'il a maudit David, sachant que David est descendant d'Abraham, c'est fini. Dieu dit, là, j'achète ce problème. C'est devenu mon affaire. C'est devenu mon affaire. À cause de mon serment à Abraham. Il a maudit, non? C'est fini. David pouvait lancer sa pierre n'importe où. Ça allait tuer Goliath. Mais quand on te maudit, tu t'énerves. Tu t'énerves au point, toi aussi, de parler mal. Si tu t'étais tu gagnais. Mais comme tu as mal parlé, Dieu est juste. S'il le condamne, il doit te condamner. Alors il dit, bon, laissons-les dans un rapport naturel. Or, Goliath est plus fort. C'est pour ça que tu es par terre. Mais tu dis, Dieu, tu ne me défends pas. Dieu dit, mais si je te défends, je dois le défendre. Je suis intègre.
Je suis juste. Cette langue, la première langue de l'humanité, était extrêmement puissante parce qu'elle venait de Dieu. Quand bien même elle a été infectée par le péché et la mort. Vous m'entendez? Alors Dieu va recommencer. En Genèse chapitre, c'était pour vous dire que Adam a parlé la langue de son père, pas de sa mère. Il n'avait pas de maman. Mais quand le péché est entré dans le monde, Adam est tombé dans le silence. Vous le savez, non? Il n'a plus rien dit. Les enfants sont nés, qui les a nommés? Maman. La langue maternelle vient de là. L'homme a perdu son autorité, or l'autorité se trouve sur la langue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dieu est d'une patience extraordinaire. Il avait le projet de revenir à son plan de départ. Dieu ne change pas de plan. Hein. Parce que si Dieu change de plan, c'est qu'il n'était pas omniscient. Comme il sait tout à l'avance, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Quels que soient les incidents dans la route. Si nous l'aimons, il va tout faire concourir à notre bien et il continue son chemin. Il pense à tout dès le début. Il ne change pas de plan. Dieu n'a pas changé de plan. Il fallait qu'il revienne là où les choses s'étaient arrêtées. Alors il va dire à Abraham, quitte ton pays, ta matrie et la maison de ta mère. Vous riez, alors que je suis très très sérieux. Vous n'avez jamais pensé à ça, moi non plus. C'est parce que l'enseignant m'en parlait. Quitte ton pays, ta matrie et la maison de ta mère. Il y a des matriarcats ici. Matriarcat, patriarcat, patrie, padre. Qui était le père d'Abraham? C'est Adam. Son père s'appelait comment? Térak. Non? Térak, c'était son père par procuration. Comme ton père et mon père biologique sont nos papas par procuration. Sur le plan naturel, notre papa à tous, c'est Adam. Quitte la maison d'Adam, où tu as été connecté par Térak. Dieu ne peut pas te dire de quitter quelque chose s'il n'a pas le centuple pour toi. S'il n'a pas mieux pour toi. D'accord? Commençons. Il lui a dit de quitter son pays. Dieu avait Canaan pour lui. N'est-ce pas? C'était infiniment mieux que la Mésopotamie. D'où il venait, de l'autre côté du Jourdain. Sa patrie. Nous avons une patrie céleste, les épîtres le montrent. Ok? La maison de son père, Térak, était déjà mort pourtant. La maison de ton père, c'est les traditions de tes ancêtres.
qui ont des influences sur nous. Il dit quitte. Pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est la maison de Dieu, notre Papa. C'est une autre manière de vivre, une autre manière de penser, une autre mentalité. C'est d'autres valeurs. Là-bas, il n'y a plus de vaines manières de vivre qu'on hérite de nos pères. C'était tout un programme, Genèse 12, 1 à 3, c'était tout un programme. Et ça lui a pris des dizaines d'années pour qu'il arrive à le vivre vraiment. Et pour revenir dans notre sujet, Dieu devait lui apprendre à parler autrement. Il devait lui apprendre à parler autrement que dans son pays, autrement que dans sa patrie, dans la partie d'où il vient, autrement que de la maison d'où il vient. Il devait lui réapprendre à parler la parole de Dieu. Alléluia. À chaque fois que je discute avec mon père, il dit, mais tu reviens toujours à la Bible. Je dis, mais tu veux que je parle de quoi? Il faut que tu arrives là-bas. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Non. Non, non. Vous allez voir, le parler en langue, c'est une réalité. Mais dans Genèse 14, verset 13, on va appeler Abraham l'hébreu. Vous savez que c'est une langue. Hein? Abraham vient de la Mésopotamie. Et en en Exode 32, verset 16, on va comprendre d'où vient cette écriture. Parce que la Torah a été écrite par Moïse d'abord. N'est-ce pas? Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. D'où est venue l'écriture? Vous savez, je méditais, je parlais avec le Seigneur, et quand je sentais que l'Esprit m'emmenait là-bas, je dis ça dans mon esprit. Il m'a dit non, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Moi, je disais que l'écriture était du doigt de Dieu. C'est-à-dire que ça peut être en français, mais que Dieu a écrit ça avec notre alphabet. OK? Parce que Dieu peut écrire, par exemple, Samuel alla adorer le Seigneur en français. Et donc, Dieu peut écrire ça. N'est-ce pas? Avec S-A-M. Non, non. On ne dit pas que c'est écrit du doigt de Dieu. Non, on dit d'abord que l'écriture était de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu écrivait là, c'était des lettres inconnues des hommes. Donc de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Cet alphabet-là vient du ciel. Tu comprends pourquoi 10 commandements ont pris 40 jours? Parce que sinon c'est une image. Si j'écris par exemple en arabe, pour vous c'est une image, n'est-ce pas? Vous pouvez même dessiner le texte. Vous ne l'écrivez pas, vous le dessinez. Non, il faut qu'on t'emmène d'abord dans l'école maternelle, je vous l'ai dit paternelle, où qu'on vous apprenne l'alphabet paternel de la langue paternelle. Oh Seigneur, ils n'ont pas saisi. C'est pour ça que cette langue est puissante. Si Dieu le permet, jeudi, je vais vous emmener quelques extraits. Le premier mot de la Bible contient tout le plan du salut.
juste le premier mot. Parce que en hébreu, chaque lettre est un chiffre et une image en même temps. C'est-à-dire que quand on met un mot là, tu peux lire le mot, ou bien tu peux compter les chiffres, ou bien tu peux voir le film, la photo, parce que c'est des images. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Nous, nos lettres sont des lettres. Et les chiffres sont à part. Les images sont ailleurs. Mais on est en train d'y arriver. Les emojis là. Aujourd'hui, tu peux écrire les émotions avec une image. Dieu avait ça déjà avant. Dans ce livre, il y a le message de Dieu, les nombres de Dieu et les émotions de Dieu, les films de Dieu, tout. Parce que cette écriture est divine. Parfois quand je médite, je vais loin. Je vais loin. Le Seigneur me dit, mais qui a nommé les animaux? J'ai dit, Adam, bien sûr. Il dit, d'accord. Donc l'agneau, qui a donné le nom? J'ai dit, Adam. Mais non, j'ai dit l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce qu'Adam était là avant la fondation du monde? Agneau ne venait pas d'Adam. Vous commencez à comprendre? Fais attention quand on te dit nom. Dieu t'observe. Il veut voir si tu vas chercher le nom qui est dans son esprit. Sinon, il va devoir corriger le nom. Jacob ne venait pas de lui. Beaucoup plus tard, il a dû restituer le nom de l'éternité, Israël. Le lion de la tribu de Juda. Qui a nommé cet animal-là lion? C'est Adam. Mais le lion n'a pas commencé sur terre. Hein? C'est ça, hein? C'est pour ça que c'est difficile d'enseigner ça en 45 minutes. Parce que je dois tourner dans tous les sens pour que ton esprit commence à s'imprégner de ça. Ce n'est pas un discours que je fais. C'est une réalité. Je vous introduis dans un monde. Par exemple, on peut t'introduire dans la tristesse par un discours. N'est-ce pas? On peut t'introduire dans la colère par des paroles. Mais c'est la même chose. La parole est l'esprit et vie. Donc je dois vous emmener dans l'esprit et dans la vie divine. On n'est pas là pour prêcher, parler. Quand Dieu a emmené Ève à Adam, il était sûr qu'Adam va parler la parole de Dieu. Il a dit enregistrez. Ils ont enregistré. 4000 ans plus tard, Dieu lui-même est devenu un homme. Il vient à la personne de Jésus. On lui pose une soi-disant question piège. Il dit, mais au commencement, le Créateur a dit, vous savez quoi? Les pharisiens qui étaient là ne se sont pas opposés. Ils savaient. L'os de mes os, la chair de ma chair, comment est-ce qu'Adam a su qu'Ève est venue de sa côte? Il avait une cicatrice? Réponds. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Adam avait une mère? Il parle de quoi? Ça vient d'où? Maman, ça vient d'où? Il parle la parole de Dieu. Tu vas commencer à parler à un niveau qui dépasse ton intelligence. Tu vas parler des choses que tu n'as pas apprises. Et tu vas les appeler à l'existence et elles vont venir. Tu commences à comprendre? Il faut avoir cette base qui fait que quand tu pries en langue, tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. Tu commences à comprendre? Quand est-ce que nos enfants, quand est-ce que tu as appris tous les mots
de la langue que tu parles? C'est un mystère. C'est pas un mystère? Alors, de la même manière, tu vas mystérieusement réapprendre la langue de ton père. Parfois, ça parle, je dis, mais bon, comme il va à l'école, maintenant, on peut mettre ça sous le coup de l'école. Mais comment est-ce qu'il peut conjuguer au subjonctif? Qui lui a appris ça? Papa, il aurait fallu... Je dis, quoi? Répète. Il aurait fallu. Tu as appris ça où? Moi, je fais un effort de ne pas lui parler comme ça. Mais maintenant, je parle. Je parle, hein? C'est étrange. C'est pour ça que nos parlers en langue n'ont pas de puissance. À chaque fois que je parle en langue, je souris. Parce que je comprends. À un moment donné, je comprends. Je ne peux pas vous dire, je comprends. J'ai compris. Et j'écris. Et je réponds encore. Après, je recomprends. Je comprends plus. Depuis que j'ai découvert ça, je parle en langue. C'est merveilleux. Alléluia. Regardez, l'écriture était de Dieu. Papa nous a appris ça il y a 2 ans. Abraham n'était pas hébreu. Ah non. Abraham n'était pas hébreu, mais on va l'appeler Abraham l'hébreu. Beaucoup de choses s'est passé dans la vie de cet homme. Jusqu'à ce que Dieu n'a pas fait que changer son nom. Il a changé sa manière de s'appeler lui-même. Il a changé sa manière d'appeler sa femme. Ce n'est pas une simple nomination. Parce que Abraham veut dire père d'une multitude. Abraham veut dire père élevé. La tour de Babel voulait monter et ne pas se disperser. Donc Abraham, c'était l'expression de la tour de Babel, élevée. Dieu a dit non. Non, je sème la confusion dans ton premier nom. Tu seras maintenant père d'une multitude. Vous ne vouliez pas vous disperser là, vous voulez seulement monter. Vous fixez un endroit et monter. Non, moi j'avais prévu que vous remplissiez la terre. L'élévation divine vient de la multiplication. Vous comprenez? Parce que nous, on entend Abraham, Abraham. Je vous assure, les contemporains se moquaient. Parce que quand sa femme disait, chéri Abraham, en fait, elle disait, chéri père d'une multitude, le gars n'a même pas un seul enfant. Oui, donc ce n'est pas un nom. C'est une désignation. C'est une phrase. C'est une expression. C'est une déclaration. C'est une prophétie. Or, prophétiser, c'est parler la parole de Dieu. Comment est-ce que les gens t'appellent? Ils parlent la parole des hommes à ton sujet. Il faut quelqu'un qui parle la parole de Dieu à ton sujet. Et n'attends pas les autres. Toi-même, parle la parole de Dieu à ton sujet. Et la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Vous m'entendez? Je méditais encore. Je méditais. Je dis, mais Jacob, c'était pas mon nom. Je dis, oui Seigneur, oui Seigneur. Je l'ai changé en Israël. Oui Seigneur. Regardez, papa l'a dit hier. Jacob est dans une période de crise. Derrière, c'est chaud. Il y a Laban. Devant, c'est chaud. Il y a Ésaü. Entre le marteau et l'enclume, il essaie de manipuler comme d'habitude. Il envoie des cadeaux. Rien, ça n'apaise pas Ésaü. Il expose les femmes qu'il aimait les moins, jusqu'aux enfants qu'il aimait le moins. Et de plus en plus jusqu'à ceux qui...
ça me fait rire. Ésaü dit, c'est lui. Alors là, il resta seul. Il est dans une crise. Et l'ange de l'Éternel va venir. Vous connaissez la fin de l'histoire. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Dit, mais jusqu'à quand tu vas courir après cette bénédiction? Jusqu'à quand? La bénédiction la plus importante que j'ai à donner à un humain, c'est l'identité. Quel est ton nom? Ton père t'avait déjà béni, c'est à toi. N'est-ce pas? Tu l'avais volé, mais papa l'a confirmé. Mais tu vois que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Parce que la bénédiction repose sur une identité. Amen. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus voleur, trompeur, usurpateur. Tu seras appelé désormais Israël. Pourquoi? Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Waouh! Mais Ésaü qui vient devant moi, il est qui? Un homme. C'est fini. Le combat est fini là-bas. Est-ce que tu as entendu? Tu ne peux pas vaincre quelqu'un dont l'identité est vainqueur. Oh Seigneur, Seigneur, ouvre-leur l'esprit. Tu peux t'entraîner et te muscler. Mais si ton identité est perdante, quelque chose va se passer, tu finiras par terre. Mais si ton identité est vainqueur, peu importe ce qui va se passer, tu finiras vainqueur. Le secret est dans l'identité. En changeant son nom, Ésaü ne pouvait plus le vaincre. Mais quand il a avancé, est-ce qu'il a dit à Ésaü, je ne m'appelle plus Jacob? Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. La nature, ta nature, elle se manifeste. Le gars qui venait pour le tuer, quand il l'a vu, s'est jeté à son cou. Il l'a embrassé. Son cœur a changé. Comment vous expliquez ça? C'est son identité. Si tu viens en disant misérable que je suis, même la richesse ne peut pas t'enrichir. Tu as entendu ce que je dis? Si tu dis je suis un pauvre mortel, même les meilleurs vaccins, les meilleurs médicaments ne peuvent pas te guérir. Si tu dis je suis abandonné, je suis tout seul, même les gens les plus aimants ne sauront pas t'entourer. Ce n'est pas eux. Tu dégages quelque chose. Voyez quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais si tu acceptes ça, quand tu sors de ta chambre, tu dis, l'enfant de Dieu est sorti. Mais l'air va te célébrer, les oiseaux vont te célébrer, l'herbe va te célébrer, les hommes vont te célébrer, les démons vont te fuir. Il a mis ça dans leur bouche. Une nouvelle manière de parler d'eux-mêmes. Il a mis ça dans la bouche d'Abraham. Il a mis ça dans la bouche d'Israël. Alléluia. Jacob son nom a été changé dans quel chapitre? Genèse combien? Révise ton cours. Genèse chapitre 32, n'est-ce pas? Là, il avait déjà 11 enfants. Joseph était déjà né. Les 11 premiers enfants ont été nommés par les mamans. Ils parlaient la langue maternelle. Le dernier, Benjamin, est né en Genèse 35. Son papa n'était plus Jacob. Il était Israël. Donc, l'accouchement était dur. Et maman, Rachel, a voulu nommer cet enfant de sa douleur. Il dit, il s'appellera Ben-Oni, fils de ma douleur. Maman, tu vas mourir et me maudire comme ça. Jacob se souvint de lui-même. On l'appela usurpateur et il le devint. Il dit, jamais.
si je laisse mon fils être appelé Ben-Oni, il sera le plus misérable. Il a abrogé ça. Il a usé de son autorité paternelle. Il ne sera pas appelé Ben-Oni, il sera appelé Benjamin. Il a abrogé ça. Quand Dieu aussi, quand Abraham a accepté Dieu comme son père, Dieu a abrogé le nom que Térak lui avait donné. Tu ne seras plus appelé Abba, tu seras appelé Abraham. Je suis en train de parler à des gens ici. Il y a des choses qui ont été dites sur toi, qui pèsent sur toi. Je suis né de nouveau, je suis vraiment chrétien, mais je rame, je lutte. Dieu est ton père, laisse-le parler sur ta vie. Et accepte ce qu'il te dit, accepte. Ne considère plus les choses passées. Maintenant que tu as accepté ce que Dieu a dit, maintenant toi parle la parole de Dieu. Parle ce que Dieu a dit. Parle-le, parle-le. Parle ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc Dieu veut que ses enfants parlent sa parole. Pour faire simple. D'accord? Il veut que nous, ses enfants, nous parlions sa parole. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons un problème. 1 Corinthiens chapitre 14 dit que quand je parle en langue, n'est-ce pas? Mon intelligence demeure stérile. Mais c'est en esprit que je dis des mystères, c'est-à-dire des secrets avec Dieu. Je suis dans la confidence avec Dieu. Dans la confidence. Et dit, quand quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend. C'est ça notre problème. Comment dire des choses que nous ne comprenons pas? Question. Pourquoi veux-tu comprendre? Réponds pour toi-même. Pourquoi veux-tu comprendre? Si je prends un enfant, d'accord? Si je prends un enfant qui ne sait pas parler anglais, je lui dis répète. Je mets une belle phrase en anglais dans sa bouche. Répète. Il va répéter. Je mets une mauvaise phrase en anglais dans sa bouche. Répète. Il va répéter. N'est-ce pas? Mais s'il comprend, il va trier. Oui ou non? Il va trier. Ce qui lui plaît, il va le dire. Ce qui ne lui plaît pas, il ne va pas le dire. Vous me suivez? Vous me suivez en ligne? Pourquoi veux-tu comprendre? Parce que tu veux trier. Maintenant, supposons que Dieu appelle Joseph. Il lui a montré les visions, n'est-ce pas? Les deux songes-là étaient extraordinaires. Maintenant, il dit à Joseph, viens, nous allons faire une séance de confession de foi. Déclare, moi Joseph, au nom de Jésus, j'ai la prééminence sur tous mes frères. J'ai la prééminence sur tous mes frères. Ils se mettront à genoux devant moi. C'est pourquoi ils vont me haïr. Joseph réfléchit. Bon, mais j'ai la prééminence quand même. Oui, c'est pourquoi ils vont me haïr. C'est pourquoi ils vont m'attraper. Et ils vont me jeter dans un puits. Seigneur, est-ce que c'est toi? Ils vont me vendre comme esclave en Égypte. Seigneur, est-ce que c'est toi? Tu vas répéter ça? Pourtant, c'est ça la vérité.
Parce que c'est le chemin de la prééminence comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend où je t'emmène? Mais s'il emmène ça en français, tu vas trier? Oui ou non? Voilà. Je suis juste en train de vous faire ce que c'est comme ça que l'Esprit a fait avec moi. Tu vas trier. Je dis, mais Seigneur, tu es souverain, non? Tu peux faire autrement. Il dit, non, je ne peux pas faire autrement. Non, l'amour n'impose pas. Tu n'es pas un animal pour que je décide tout à ta place. Tu n'es pas un arbre qui n'a pas d'éternité. Tu es fait à mon image. Tu dois collaborer avec moi. Tu dois me faire confiance. C'est pour ça que quand Abraham a cru, Dieu a dit, voilà, il est juste. Il est juste. Parce qu'il lui fait confiance. Tu connais la parole de Dieu. Si tu veux contrôler un homme, diriger sa vie, il faut contrôler sa langue. Jacques chapitre 3. Si tu veux contrôler un cheval, c'est sa bouche. Un grand navire, un petit gouvernail suffit. Le grand homme que tu es, la grande dame que tu es, la grande destinée que tu es, pour te contrôler, Dieu n'a besoin que de ta langue. Tant que tu ne diras pas ce qu'il te dit de dire, Dieu n'a pas de contrôle absolu sur toi. Et ça les a pris 10 jours dans la chambre haute, en prière. 10 jours, ils se sont livrés. Et la Bible dit, ils furent remplis de l'Esprit et ils se mirent à, selon qu'ils choisissaient de s'exprimer. Selon qu'ils choisissaient? Selon que quoi? Ils se sont livrés. Ils ne comprenaient pas. C'était du blabla pour eux. Mais si c'est ce que l'Esprit veut, je vais le dire. Or, c'était des merveilles. Il n'y a que des merveilles dans la bouche de Dieu. Dans la langue de Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de destruction. Mais nous trions, comme les Bibles que tu soulignes, les versets que tu as soulignés dans ta Bible. N'est-ce pas? Qui va me montrer sa Bible où il a souligné Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Regarde ta Bible, regarde. Regarde si tu as souligné. Ce n'est pas parce que tu n'as pas souligné que ça n'arrivera pas. Vous voyez? On choisit. Vous voyez? Vous voyez que le parler en langue repose sur quelque chose. Il y a un soubassement. Souvent, parfois je pense à certaines choses que le Seigneur m'a fait faire, mon épouse aussi. Je vous dis sincèrement, parfois si on me ramenait en arrière et on me dit de faire le choix que j'ai fait, je vais hésiter. Mais là où je suis maintenant, si Dieu me parle, je n'hésite plus. Parce que j'ai confiance en lui. J'ai méfiance en moi. C'est ça que tu dois ajouter à ta confiance. Tu dois ajouter à ta confiance en Dieu la méfiance en toi. Tu dois ajouter à ton amour pour la justice la haine du péché. La haine. Quand mes raisonnements paraissent tellement cohérents qu'ils m'emmènent à ne pas faire ce que Dieu dit, je me méfie de mon raisonnement cohérent, soi-disant intelligent. Je dis à mon intelligence, tu fais preuve de bêtise. Parce que Dieu a dit de faire ça.
toi, tu as comptabilisé, tu vois que ça arrivera en néant. Mais ma vie est une contradiction de cette conclusion. Si j'avais été intelligent, je ne serais pas ici. Si j'avais écouté mes raisonnements et les raisonnements des gens qui prétendaient m'aimer. Ça, ce sont des gens qui te filaient haut. Mais les gens qui t'agapent haut ne peuvent pas t'encourager à ne pas obéir à Dieu. Mais ceux qui te filaient haut, ah non, quand même. Quand même. Ne les critique pas. Ils n'étaient pas là quand Dieu t'a parlé. Aime-les d'ailleurs. C'est une preuve qu'ils t'aiment. Mais ils t'aiment au niveau humain. Est-ce que je vous parle? Mon but, c'est d'arriver à parler en langue. Mais j'ai compris qu'il y a un soubassement. Tu vas commencer à parler en langue avec assurance. Et quand on te dit, tu as compris, je dis non, je n'ai pas compris. C'est pour ça que je suis content. Parce que tel que je me connais là, si j'avais compris certaines choses, je n'allais pas les dire. Mais quand je m'édifie, de plus en plus, je deviendrai incapable de désobéir. Même si je comprends. Donc, Dieu va t'emmener à un point où on va chauffer une fournaise 7 fois. Et on va te le dire. Et on va te dire, si tu ne te prosternes pas, tu seras consumé. Dieu ne te garantit pas qu'il va te protéger. Il ne te garantit pas. Il te regarde et il dit, oh roi, vis éternellement. Notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Je préfère être consumé là-bas que de rester en vie ici. Dieu ne leur a donné aucune garantie. Écoutez Caleb, il dit, donne-moi cette montagne. Peut-être que l'Éternel sera avec moi. Il n'avait aucune garantie. Mais il préfère oser avec la parole de Dieu que de ne pas oser avec la parole de l'homme. Ça, c'est quand tu arrives à un point où Dieu sait qu'il peut te faire confiance. Comme il a pris Jésus, il dit, allons à Gethsémani, regarde le film. Regarde tout ce que tu vas subir. Dieu a tout montré à Jésus. Si c'est nous là, c'est des visions où il y a les étoiles et les gerbes. Mais la prison, la trahison, la vente comme esclave, la prison, Dieu ne lui a pas montré. N'est-ce pas? Dieu ne lui a pas montré. C'est pasteur Sarah qui nous a dit ça. Isaac n'avait pas vu le couteau. N'est-ce pas? Il a dit, mon père, voici quoi? Le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Ne montre pas tout. Mais Dieu montre de plus en plus. Parce qu'il ne trompe personne. Mais selon le niveau de notre foi, il nous parle doucement. Doucement. Je suis sûr que Joseph avait compris ses songes. Parce que quand il se présente devant Pharaon, quelle est la première phrase qu'il dit? À part le fait que c'est Dieu qui révèle, il dit, ces 2 songes ne sont qu'un. Lui-même, il en avait eu 2. C'est-à-dire que dans le feu de ses trahisons, de ses souffrances, il dit, waouh Dieu. Donc, c'est l'accomplissement qui est comme ça. Ok, je te fais confiance. Puisque tu m'as parlé 2 fois, ça va s'accomplir. Mais comment? Je ne sais pas. Mais quand il se tient devant Pharaon, Pharaon a 2 songes. Et il dit, mais si tu as vu 2 fois, est-ce que le temps est arrivé? Il parlait de lui-même. Il parlait de son temps qui est arrivé. Est-ce que tu m'entends? J'allais dire, mais l'Esprit m'a dit de ne pas le dire. J'allais dire, ton temps est arrivé. Il m'a dit de ne pas le dire. Il m'a dit de ne pas le dire. Ce ne serait pas vrai. Mais ton temps va arriver. Vous voyez, parfois on dit des déclarations comme ça, on est dans la chair. Ton temps est arrivé, tu es sûr? Si c'est arrivé, ça doit changer.
Donc si je dis ça, que tu dis amen, ça doit changer. Je dis des choses, ça arrive. J'ai dit pour les voyages là, j'ai eu des témoignages. On t'a déjà embauché. Maintenant, pour faire ta carte de séjour, il faut que tu ailles au pays. C'est un désavantage pour l'entreprise. Et l'entreprise t'offre le billet. Aller-retour. Et l'entreprise te dit, prends le nombre de jours que tu veux. Ça là, si Dieu n'avait pas parlé. Hein? Mais les gens qui ont lambané ça ont vécu. Moi-même aussi, j'ai vécu. Ce n'est pas ma parole. Parfois, quand je parle, je lambane aussi moi-même, tout en continuant. Hey, on est ensemble. Je reçois moi-même. Je ne suis pas la source. Ne te trompe pas. On va voir les dons spirituels, c'est le moi. Tu n'es pas la source. Il y a quelqu'un ici. Tu es très, très hypocrite. Je dis que si tu continues comme ça, tu seras exposé. Rentre en toi-même. Est-ce que ce n'est pas toi-même? Est-ce que tu ne parles pas de toi-même? Hein? Tu penses que si ça sort de ta bouche, ça ne te concerne pas? C'est ça. Donc, quand on parle en langue, c'est une preuve qu'on s'est livré à Dieu. Tu sais, si tu parles en langue, tu as déjà reçu la grâce de parler en langue. Et qu'à un moment, je suis en train de parler par connaissance maintenant. Et qu'à un moment de ta vie, tu sens que c'est comme si tu es devenu lourd à parler en langue. Parfois, ton parler en langue est devenu lourd, ou bien tu n'as plus envie de parler en langue. Tu sais pourquoi? Parce que tu résistes à la volonté de Dieu. L'Esprit sait que si te le fait dire, tu ne vas pas le dire. Alors il ne te fait pas dire. Sinon, tu parlerais dans la chair. Tu parlerais en langue dans la chair. Vous m'entendez? C'est très important. C'est un langage d'obéissance. C'est un langage de soumission à Dieu, au-delà de l'édification. Je veux m'arrêter ici, puisqu'on va continuer. J'ai remarqué, j'ai dit, mais Seigneur, vraiment, pourquoi je ne savais pas avant? Je ne comprenais pas ça simplement comme ça avant. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. OK? Et le mot là, c'est comme une maison qui se construit elle-même. J'ai dit, mais Seigneur, Seigneur. Allons-y, lisons, ce sera notre dernière lecture. Jude chapitre 20. Jude chapitre 20. Il dit, Jude verset 20 plutôt, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous difiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il est en train de dire que quand tu pries par le Saint-Esprit, spécialement en parlant en langue, tu t'édifies toi-même sur ta très sainte foi. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te prêcher, t'enseigner. Tu t'édifies toi-même. OK? Je vais lire la traduction amplifiée en français. Il dit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur le fondement de votre très sainte foi, progressez continuellement, et levez-vous comme un édifice de plus en plus haut, priez dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire, quand tu pries en langue, ton progrès devient continuel. C'est ne plus je progresse, je m'arrête. Je progresse, je m'arrête. Non. C'est-à-dire que ton progrès devient continuel et tu t'élèves comme un édifice
de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es au premier niveau, demain, deuxième étage. Et tant que tu continues, les étages s'ajoutent, et à un moment donné, tu vas dominer sur l'environnement. Parce que tu prends de la hauteur spirituelle. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu acceptes? Je dis, Seigneur, c'est ta parole. J'accepte. Il me dit encore, est-ce que tu acceptes? Je dis, Seigneur, c'est ta parole. J'accepte. Alors il me dit, est-ce que tu as déjà vu cela se produire quelque part? Tu imagines, tu as acheté un terrain. Tu viens, tu déposes du ciment, de l'eau, des cailloux, les fers, tout ce qu'il faut pour construire. Tu emmènes des meubles en même temps. Les vitres, les portes, tu déposes. Et tu observes, la maison se construit. Elle se construit elle-même. Elle se construit. Et puis la maison est finie. La maison fait elle-même des finitions. La maison fait elle-même des peintures. La maison, ça meuble elle-même. Sur votre très sainte foi. Pourquoi? Parce que la foi a emmené déjà tout ce qu'il faut. C'est déposé dans ta vie. Je dis, Seigneur, explique-moi un peu plus. Il dit, regarde. Est-ce que je n'ai pas dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes la maison de Dieu. J'ai dit oui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. J'ai dit oui. Il dit bon, laisse d'abord la dimension spirituelle. Ton corps là, il grandit comment? Depuis la fécondation dans le ventre de ta mère, tu t'édifies toi-même. Mois après mois, tu te formes. Quand tu arrives à terme, tu es né. Est-ce qu'on a importé la barbe du dehors? Tout était dans le programme génétique. Et étape par étape, ça se développe. N'est-ce pas? Vous acceptez ça biologiquement? Si l'homme naturel peut faire ça, l'homme intérieur ne peut pas le faire? La vie divine est déjà dans notre esprit. J'ai dit oui, Seigneur. Là, ça commence à devenir plus simple pour moi. J'ai dit, mais alors, honore le mécanisme que j'ai mis en place. Priez abondamment en langue, ce n'est pas anodin. Mais outre ce que j'avais déjà dit avant, que je vais répondre après, la part d'aujourd'hui me dit, mais regarde maintenant les chantiers dont j'ai parlé. Dis, regardez, vous êtes dans un pays qui se construit beaucoup. Regarde les chantiers. Il n'y a pas un seul chantier. On ne commence pas par creuser. On ne commence pas par casser. C'est ça l'obéissance. Toi, tu veux parler en langue sans avoir obéi à Dieu. Dieu ne va pas venir construire sa maison nouvelle, toute neuve, sur ton ancienne maison. Regarde la cité de Anfa là. Mais nous les anciens, mais c'était autre chose. Ils ont tout rasé d'abord. Regarde les belles choses qui sont en train de pousser. Mais il a fallu raser les anciennes choses. Tu m'entends? Non, tu te prépares à entrer dans une dimension puissante du parler en langue par l'obéissance des choses claires que Dieu te dit en français. Il t'a dit ça en français, il attend ton obéissance. Si tu n'obéis pas en français, tu n'obéiras pas en esprit. Je parle à quelqu'un? Si tu n'obéis pas en intelligence, tu n'obéiras pas en esprit. Parce que le Saint-Esprit sait que s'il contrôle ma langue, il contrôle ma vie. Il contrôle tout mon être. Mais j'ai une volonté. Tu as une volonté. Tu désobéis ouvertement à Dieu et tu prétends parler en langue. Ton langue là est charnelle.
Combien de personnes que nous avons aidées à être remplies de l'Esprit ont dû sacrifier leur Isaac pour que ce jour-là, le miracle arrive. Je me souviens d'une jeune sœur. Elle est venue nous voir. Elle aime un frère. C'était un frère qui était à l'église, mais c'était un païen. Et j'étais étonné qu'une sœur comme celle-là décide d'aimer ce frère-là. Elle et moi, nous savions que ce n'était pas quelqu'un qui craignait Dieu. Nous le savions, elle le savait. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est lui? Elle a cité tous les arguments sensuels. Je lui ai dit, va dire à ton père. Je voulais gagner du temps. Elle va dire à son père avait résisté énergiquement à son grand frère. Son grand frère avait fait un mauvais choix. Le papa était ferme jusqu'à sauver son fils. Parce que c'était une erreur grave. Donc quand j'ai envoyé la fille dire à son père, j'espérais que papa ait la même attitude. Vous voyez, c'était ça mon intention. Elle est allée voir son père. Dimanche, j'attends, papa ne m'appelle pas. Dimanche, je vois, tranquille. J'appelle le papa à la fin du culte. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, je connais ma fille. Si tu lui dis non, c'est exactement ce qu'elle va faire. Mais je ne suis pas d'accord. Et je sais que Dieu n'est pas là. Mais je connais mes enfants. Je dis, mais pourquoi tu avais résisté énergiquement à l'aîné? Il dit, je le connais. Lui, il est fragile. Si tu le secoues, il va céder. Le jour où il ne cédera pas, je saurai que ça vient de Dieu. Elle dit, ah, waouh, tu connais tes enfants. Et les mois passèrent. Et la relation ne fait que se renforcer. Et de loin, je prie. Et de loin, je prie. Et un jour, un message sur le Saint-Esprit lance l'appel. Une énième fois, elle est sortie pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Elle ne recevait jamais. Je ne dis pas que c'est ton cas. D'accord? Je donne un témoignage. Et ce jour-là, elle a commencé à pleurer, elle a crié. Ce n'était pas l'Esprit. Ce n'était pas l'Esprit. C'était sa volonté. C'était sa volonté. Elle pleurait, criait, elle criait. Elle criait. Et paf, à un moment, l'Esprit l'a saisi. Et à la fin, elle vient me voir. Dit, j'ai sacrifié mon Isaac. Il dit, je ne savais pas à quel point ce garçon avait rempli mon cœur. Et l'Esprit me disait, c'est lui ou moi. C'est lui ou moi. Il dit, je n'arrivais pas à céder. Tellement il avait rempli mon cœur. Mais à l'instant, elle a dit, oui Seigneur. L'Esprit l'a saisi. Et elle parle en langue jusqu'à aujourd'hui. Non, on mélange trop de choses. Tu parles en langue déjà. Merci Seigneur. Mais est-ce que tu es encore dans l'obéissance? Ah non, arrêtons de nous amuser. Si tu es dans une désobéissance ouverte, je te dis, ton parler en langue est charnel. Et tu peux faire de grandes choses avec. De la même manière que Dieu n'a pas retiré cette première langue qu'il avait donnée aux hommes. Mais ils ont utilisé la puissance de cette langue pour faire une entreprise qui rivalise avec Dieu. Si tu t'amuses à continuer dans la désobéissance, la puissance de cette langue qu'il t'a donnée va te rendre tellement orgueilleux que tu cours un grand danger. Nous devons être obéissants avec notre intelligence avant d'être obéissants avec notre esprit. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est l'intention de ce soir. Mais ce n'est qu'une base. Hein? Nous allons continuer dans cette dimension. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Baissons la tête. Est-ce qu'il y a un domaine où tu sais que tu t'opposes à Dieu ouvertement? Est-ce qu'il y a un domaine où tu sais que ta volonté s'oppose à la volonté du Père?
Je demande au Saint-Esprit de te donner la force de renoncer à ta volonté au profit de celle du Seigneur. Car la volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme, à une femme sur la terre. En fait, la volonté de Dieu, c'est la seule chose qui devrait nous arriver. Papa a dit un jour, être dans la volonté permissive de Dieu, c'est tragique pour un enfant de Dieu. Il faut chercher à être dans la volonté parfaite. Mais Dieu est patient. Il révèle sa volonté de manière progressive. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mets ta vie en règle devant le Seigneur. Simplement. Dans les choses où l'Esprit lui-même t'interpelle maintenant. En venant ici à des choses que tu savais, que tu devais mettre en règle. Mais maintenant, en un clin d'œil, il y a des choses que tu ignorais, que le Saint-Esprit est en train de faire remonter à la surface de ton cœur, à la surface de ton âme, à la surface de tes pensées, juste pour que tu mettes ta vie en règle. Seigneur, j'implore ta grâce sur nous tous ce soir, afin que nous soyons des enfants dociles, obéissants et soumis. Voici nos langues. Dirige-nous entièrement. Que nos bouches parlent ta parole. Quand cela nous arrange ou quand cela semble ne pas nous arranger. Mais parce que nous te faisons confiance, nous dirons ta parole. Nous dirons ce que tu dis. Nous le dirons et nous le ferons par ta grâce. Donne-nous cette force. Donne-nous cet esprit de bonne volonté. Donne-nous cette capacité surnaturelle de nous soumettre joyeusement à ta volonté. Parce que nous t'aimons et parce que nous te faisons confiance. J'implore maintenant ta grâce. J'implore l'œuvre de ton sang sur nos désobéissances. Sur nos désobéissances volontaires et conscientes ou inconscientes. Seigneur, que ce temps soit révolu et que ton sang nous purifie. Au nom de Christ Jésus. Transforme le cœur le plus dur en cœur de chair, le cœur le plus insensible en cœur sensible. Je t'en prie, au nom de Jésus. Et nous recevons cette grâce ce soir parce que tu nous as attirés ici pour parler à nos cœurs et pour nous aider à prendre la bonne direction ou à continuer, à persévérer dans la bonne direction. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.